Ils avaient Genesio avant la trêve, ils auront Stéphane à la reprise. Changement de coach pour les joueurs rennais. Et c'est une surprise parce que ces derniers jours, Bruno Genesio semblait plutôt vouloir continuer. Mais il a finalement décidé d'arrêter, pas convaincu a priori par les mesures avancées pour faire redémarrer son équipe. Il était aussi isolé de sa famille et lassé, tout simplement. Et c'est donc Julien Stéphane qui fait son retour sur le banc rennais près de 3 ans après sa démission. Il va signer jusqu'à la fin de la saison. Est-ce une bonne idée, ce retour de Stéphane à Rennes, 32-16 mais d'abord, déjà, coach Kevin, bon, le changement, ça semblait un peu inévitable à Rennes, quoi. 13e de Ligue 1. Oui, non, pas forcément. Oui et non. Non. Dans le sens que, d'après ce qu'on entendait et d'après ce que pouvait nous dire Jérôme, qui est notre supporter numéro 1 de Rennes, Jérôme Thomas, prod de l'After. À RMC, bon, ils avaient, paraît-il, trouvé un petit peu un terrain d'entente pour terminer tranquillement la saison. Je crois qu'il y a quelques problèmes familiaux, et notamment la santé du papa de Bruno Genesio. Et après, il fallait trouver une solution. Et là, c'est vrai qu'il y a une surprise. Mais en ce qui me concerne, moi, tu sais très bien que je suis chauvin déjà pour les Français. J'ai pour habitude de me mettre à la place des gens pour savoir un petit peu ce que je ferais. Je suis Rennes, je prends Julien Stéphane pour des tas de raisons. Premièrement, parce qu'il remplit beaucoup de cases. J'ai eu le plaisir de le connaître à Rennes. Et donc, il m'a fait gagner du temps en m'expliquant un petit peu les qualités et les défauts de pas mal de joueurs. Il est jeune en étant expérimenté, puisqu'il a démarré le métier d'entraîneur à 25 ans avec des jeunes. Il retourne dans un endroit qui connaît de A à Z le contexte. C'est en plus de ça, un Breton qui leur a permis de gagner la Coupe de France en finale contre Paris Saint-Germain. Sincèrement, je trouve même que c'est une très, 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 très bonne idée. Et en plus de ça, n'oublions pas qu'il a fait un truc, et ça, je l'ai appris dernièrement, quand il est parti, c'est lui-même qui est parti, et il est parti sans avoir l'ombre d'un petit chèque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les médias, quels qu'ils soient, ne pourront pas commenter en disant il a pris son chèque et maintenant il retourne. Non, il n'a pris aucun chèque. Il est parti à Strasbourg. Je me rappelle des commentaires quand il y a eu cette possibilité d'aller à Strasbourg. Strasbourg, c'est compliqué. Une fois qu'il sera sorti de Rennes, il sera pas capable. C'est très dur. C'est le Marseille de l'Est, etc. Il est arrivé, il a fini 5e. Et là, je vois pas une autre solution meilleure que celle-là. 32-16, si vous voulez réagir dans un instant, Khalid au 32-16. Kevin, tu es d'accord avec le coach? Écoute, moi j'étais quand même surpris, hein. J'avais compris que Bruno Genesio allait plutôt rester. C'était le cas, a priori, ça a été vraiment une surprise pour tout le monde, effectivement. Donc maintenant, concernant son successeur, on sait que des fois ça peut faire du bien à un effectif de connaître un nouvel entraîneur et pourquoi pas un nouveau départ, un nouvel élan. Je suis pas trop fan de faire du réchauffé, que ce soit avec un joueur, pourquoi pas à la rigueur, mais avec un entraîneur, c'est plus compliqué, je trouve. Maintenant, étant donné que, comme l'a très bien dit le coach, Julien Stéphane, c'est quelqu'un qui était parti, disons, de son plein gré et qui n'avait pas demandé d'indemnité. Il a peut-être d'ailleurs regretté, non pas de ne pas avoir demandé d'indemnité, mais d'être parti. D'après ce que j'ai entendu, oui. Il l'avait dit, je crois même. Il a dit, j'ai décidé trop tôt, ça sera à refaire. Je ne partirai pas, mais rien à voir avec le fait de partir gratuitement. Après, c'est peut-être pour ça qu'il revient aussi, c'est qu'il est parti gratuitement. Il serait peut-être pas revenu s'il était parti. Oui, quand tu sais partir de la bonne manière, on t'accueille bien volontiers derrière. Ça rime en plus. Je pense quand même que ce club de Rennes, tu sais très bien qu'il y a au-dessus de ce club de Rennes comme propriétaire, c'est quelqu'un qui a mené une carrière de très, très, très intelligent. Et la sympathie qu'il peut y avoir pour un retour, c'est tout simplement parce que Julien Stéphane a eu l'élégance de partir pour 0 francs. Et il va quand même falloir vite, s'il te plaît. que très très vite quand même on voit les contours du contrat, parce que moi je trouve quand même que s'il vient que jusqu'à la fin de saison,
C'est peut-être un peu dommage parce que c'est quelqu'un qui était déjà au club, qui Mais connaît ça, le club. ces précisions, on les a pas encore. Non. Je crois qu'on les aura dans les 48 heures. Bah là, a priori, les premiers retours qu'on a eus, ce serait jusqu'à la fin de la saison. Là. D'après Bon, après, ça Fabrice peut le Hawkins. faire aussi. Hein, mais... On a Khalid ou Khalid qui nous appelle au 32-16. Salut. Oui, bonjour l'équipe, comment C'est- vous allez? Bah, pleine forme. Et toi, c'est Khalid ou Khalid? Khalid. Khalid. Salut Khalid. Toi, le bienvenu dans Ouais. l'after, Khalid, supporter Bonsoir du l'équipe, Stade Rennais. comment vous allez? Eh, écoute, nous, on est en pleine forme. On a une victoire historique de l'équipe de France 14-0. Moi, je suis content, tu vois. Ouais, Ouais. c'est bien le cas, on a regardé le match là, en famille. Je fais vite fait un petit court, petite courte intervention concernant le match, mon avis est rapidos. Je trouve que voilà, c'est pour la confiance, c'est top. Voilà, il y a des super buts. Mais faut pas trop prendre la confiance parce que bon, on sait tout de même que c'est Gibraltar en face et que voilà, j'ai regardé les stats, 0 tir cadré, 0 tir même tout court, un seul, le but contre son camp, mais dommage, c'est pas dans le bon but. Ouais. Mais en tout cas, Bon, et voilà, sur pour la- Rennes, Khalid, pour la parce confiance, c'est top. qu'on va être, Donc, on va concernant être pris Rennes, par le temps, donc comme ça, tu as le temps de développer ton avis sur ça ton club. marche. Vas-y. Concernant Rennes, je suis agréablement surpris. D'accord, parce que voilà, Julien Stéphane, c'est un ancien de la maison, donc voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît. On sait très bien que le Stade Rennais a des difficultés à se lancer. 13e en 12 journées avec 12 points, c'est catastrophique. J'ai tendance à oublier qu'on est 18 maintenant, donc les places sont chères. Julien Stéphane, je fais un petit rappel, il a été mis sur le banc du Stade Rennais suite au limogeage de Sabri Lamouchi. Oui. D'accord. Donc ça n'a pas été voilà, ça n'a pas été programmé. Hein. Donc malgré lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire. On sait très bien, on a gagné la Coupe de France et ce qu'il a fait avec le Stade Rennais, c'est Et bien. les participations en Coupe d'Europe aussi. Oui, La fameuse exactement. épopée. Oui, l'épopée aussi en Coupe d'Europe. Chose aussi, il est parti avec un gros regret. Ça, c'est le cas de le dire. Je pense que c'est un bienfait qu'il revienne. Et voilà, pour prendre une certaine revanche, parce que c'est vrai qu'après avoir quitté le Stade Rennais, il est parti un peu précipitamment, je trouve. C'était une surprise générale. Je pense que voilà, il faut du nouveau au Stade Rennais. Mais justement, Khalid, t'as pas peur que ce soit un peu du réchauffé? Parce que Julien Stéphane, bon, c'est du nouveau, oui, par rapport à Genesio, mais c'est pas du nouveau finalement. Je pense qu'il a dû prendre un peu d'expérience, un peu de maturité. Mais déjà, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il arrivera pas fatigué du tout. Il a eu le temps de se reposer, de regarder un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Et moi, sincèrement, comme j'ai le plaisir de le connaître, je trouvais que c'était du gaspillage, que ce garçon-là n'avait pas un club important. Il a plus de club depuis son départ de Strasbourg. Il s'est fait virer en janvier dernier. Ouais, il a été viré, hein, malheureusement. C'est vrai que le sort s'est acharné sur lui. Mais voilà, je trouve qu'il faut du nouveau. Là, avec Bruno Genesio, là, ça stagne trop. En championnat, c'est catastrophique. Ils ont un visage différent en Coupe d'Europe. Bon, là, ils sont premiers avec un match en retard des deux autres équipes. Mais voilà, moi, je trouve tout de même que si on ne change pas les choses dès maintenant, c'est un risque à prendre, bien sûr, mais je trouve que c'est une bonne chose de le prendre. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Donc là, agréablement surpris. Qu'est-ce que doit viser Rennes, à votre avis, Khalid, coach et Kevin, sur cette la fin de saison? Non, c'est le début encore, mais le reste de cette saison, la 13e de Ligue 1. Non, mais maintien. Normalement, avec ce top 6, avec cet effectif, tu remontes encore dans le top 6. Tu dois être européen à la fin de saison. Attends, non, franchement, moi, je vais rien dire que tu dois pas. Quand tu vois l'état de Lyon, quand tu vois la place de Rennes, alors bien sûr, quand tu vois leur parcours européen, et je le suis de près, c'est vrai que c'est agréable à suivre. Maintenant, en championnat, déjà, laisse-les prendre, disons, 9 points avant la trêve, et ce sera déjà une belle bouffée d'oxygène pour le Stade Rennais. Ils pourront ensuite réévaluer leurs objectifs pour 2024. Il commencera par la réception de Reims, dimanche de la semaine prochaine. Ouais, puis bon, il y a une date à atteindre, c'est la Noël, la première partie de la saison, pour arriver avec la possibilité de discuter avec le propriétaire François Pinault, qui est passionné de football et qui est quand même quelqu'un qui te garantit toute tranquillité. Et là, il faut impérativement, je pense, 1 ou 2 joueurs pour renforcer. C'est ma façon de voir les choses. Il y a la différence entre un renfort et une recrue. Et là,
cette réflexion-là, il faut l'avoir dans les semaines à venir, prendre deux joueurs qui renforcent, et la deuxième partie de la saison, ben, cet effectif de Rennes, je trouve qu'il lui manque quelque chose, mais il lui manque pas grand-chose.